bien, bonjour YouTube, bonjour à tous. Nous voilà dans le premier épisode sur YouTube. Petite aventure pour moi, jamais fait ça. Donc il va y avoir des erreurs, ça c'est clair et net. Je compte sur vous dans les commentaires pour relever ce qui ne va pas. Comme ça, moi, prochain épisode, je change le truc. Que ça soit la musique, la voix, le montage. Si je filme pas assez ce qui se passe sur l'appareil, si je filme trop près, trop loin, peu importe. Petit commentaire et j'essaierai de modifier ça. Donc sur la chaîne, de quoi on va parler? On va parler de la proxy macro, surtout, que ça soit proxy macro végétale, insectes, des champignons, paysages. Je sais pas, je me tâte parce que je suis pas très bon en paysage. J'arrive pas à cerner le truc. Pourtant, je regarde des vidéos. Je regarde vraiment beaucoup de vidéos. J'essaye vraiment de m'imprégner du truc, mais il manque le petit chouïa. Le petit chouïa qui va bien. En attendant, ça va être des petits vlogs, je pense, très courts. Juste mes balades. On va pas se tracasser de tout ce qui est règles. Je vais pas vous prendre la tête avec ça. Faut pas faire ça. Si tu fais ça, c'est pas bien. On s'en fout. On est là pour prendre du plaisir. C'est un loisir. Le photographe, tant qu'il prend son pied, finalement, c'est le principal. Donc pour le moment, assez parlé. On va essayer de trouver ça. On va essayer de se dénicher des petites bêtes à photographier. On croise les doigts. Allez, à tout de suite. Donc, comme je disais, j'ai fait 10 mètres et me voilà devant mon premier modèle. Alors, évidemment, il faut y aller doucement. Ça reste quand même des petites bêtes sauvages. On va tout de suite mettre. Je vais me mettre à 125e. Je vais me mettre à 2.8 pour commencer en ouverture. Et en ISO, je suis à 200. Ça devrait se passer. Ça devrait bien se passer. Une petite mouche à miel. Je sais pas. Si vous savez ce que c'est. Si la photo est bien, vous apparaîtra. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. N'hésitez pas. Alors, pour le moment, évidemment, quand je reste encore assez rapide comme ça, je peux éventuellement rester à main levée. Quand je vais commencer à devoir, pour avoir plus de luminosité, descendre la vitesse, là, il n'y a pas le choix, on va sortir le trépied. Pour le moment, il n'y a pas encore vraiment besoin. Mon R10 n'est pas stabilisé, mais par contre, mon Sigma 105 mm, lui, il l'est, heureusement. Et grâce à ça, je peux quand même faire un peu de main levée. Quand je vous dis que parfois, il suffit juste de se mettre à leur hauteur, alors vous découvrez un monde incroyable. On en a une là. On en a une là-bas plus loin. On en a une ici. Voilà. Et encore une fois, je fais quoi? Je fais 10 mètres.
une fois qu'on se met à leur hauteur, on en repère une. Elles sont jamais toutes seules. Vous en repérez une, puis un tout petit peu plus loin, il y en a une autre, puis il y en a une autre. Puis en fait, vous vous rendez compte que vous êtes observé depuis votre arrivée. Il y a des petits yeux un peu partout. C'est incroyable. J'espère que sur la séquence que je vais montrer dans les Hautes-Alpes, il y aura moyen que vous les voyez. Je suis même pas sûr. Je sais pas si avec l'objectif là ça va aller. Mais en tout cas voilà, on a trouvé nos premiers sujets. On va essayer de faire quelque chose de beau. Alors évidemment, après tout le reste, on joue. On joue avec les réglages, on joue beaucoup avec les ISO. Évidemment, moi c'est un R10, donc je ne dépasse jamais les 800, enfin, je ne dépasse jamais. J'essaye en tout cas de ne jamais dépasser les 800 maximum, parce que sinon le bruit est trop présent. Il rend la photo quasi illisible. Même avec du post-traitement, moi j'ai pas un programme de post-traitement de fou. J'utilise Luminar Neo. Luminar Neo, il est très bon dans certaines choses. Par contre, pour tout ce qui est bruit, pour enlever le bruit, il est pas bon. Voilà. Donc, au niveau de l'ouverture, 2.8, c'est génial. 4, c'est bien. 5, 6, ça va. 8, c'est le maximum aussi. À partir du moment où vous ouvrez à 11, c'est vraiment à ce moment-là pour faire de la macro bio. Il y a plus ou moins 2 catégories, on va dire. Il y a la macro artistique et la macro bio, en tout cas pour moi. La macro bio, c'est quand vraiment vous avez l'insecte totalement net. Vraiment, dans tout son ensemble. Peu importe le... Il y en a encore une autre là que j'avais pas vue. Peu importe le flou d'arrière-plan, on va dire ça comme ça. Vous avez vraiment le regard sur la photo, en tout cas vous avez le regard captivé et vraiment envoûté par la totalité de l'insecte. En tout cas vous avez le regard captivé et vraiment envoûté par la totalité de l'insecte. Au niveau de la macro artistique, à ce moment-là on va travailler l'arrière-plan. Comment je vais dire, un petit détail de la photo. Et voilà, c'est ici que ça se termine. Encore une bien belle balade. On a trouvé des jolies petites choses. J'espère que les photos donneront bien. Bon, vous êtes déjà au courant parce que normalement les photos s'affichent. Celles qui seront correctes. N'hésitez pas dans la section commentaires. Ce qui va, ce qui ne va pas. Ce que vous voulez plus voir, ce que vous voulez moins voir. Ce qui a très bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, tout simplement. C'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer. N'hésitez pas, la petite cloche pour être abonné, le petit like et si possible le petit boost pour pouvoir monter dans l'algorithme de YouTube. Pour les autres vidéos, j'ai pas encore vraiment de thème. Est-ce que je vais fonctionner avec des thèmes ou pas? Je ne sais pas encore. On verra ce qu'on va pouvoir dénicher, tout simplement. Et puis, quoi conclure? Comme je dis souvent, on n'est pas les meilleurs, mais vu qu'on fait de notre mieux, on n'est pas les pires. Voilà, tout simplement. Je vous laisse sur de jolies petites images du château de Freyr qui est là un peu plus loin. C'est un site qui est visitable, c'est un petit joyau de notre région. N'hésitez pas à aller voir leur site, n'hésitez pas à aller les visiter. Et sur ce, on se dit à bientôt.
Allez, ciao.